Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, en ce moment même où que se trouve chaque personne connectée à cette transmission, nous nous approchons humblement, mais avec audace de ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons revêtus de la justice de ton Fils, Jésus-Christ. Père, je te demande maintenant de déployer un dôme de protection divine sur chaque foyer, sur chaque famille représentée ici. Je déclare que le sang de Jésus, le sang de l'agneau sans tache qui a été versé à la croix du Calvaire, est maintenant appliqué sur le linteau de la porte de ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes finances, sur ta santé. Ce sang est une marque qui dit au destructeur: tu ne peux pas entrer ici. Ce territoire appartient à l'Éternel des armées. Nous érigeons autour de toi et de ta famille une muraille de feu, un rempart infranchissable pour l'ennemi. Et nous invitons maintenant la présence douce, puissante et glorieuse du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, esprit de vérité, consolateur par excellence, descends maintenant. Remplis la pièce où tu te trouves. Remplisse ton cœur. Que ta présence soit si tangible que toute peur, toute anxiété, toute angoisse doivent fuir à l'instant même. Père, je veux prier spécifiquement pour celui ou celle dont le cœur est lourd, qui est écrasé sous le poids des conflits familiaux. Tu ressens peu être cette tension dans l'air de ta maison, ce silence froid ou ces mots qui blessent. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En cet instant, au nom puissant de Jésus, nous brisons l'esprit de peur qui paralyse tes relations. Nous brisons l'esprit de dispute, l'esprit de confusion. Et nous libérons sur ton foyer l'esprit de force pour affronter les défis, l'esprit d'amour pour pardonner et guérir, et l'esprit de sagesse pour savoir comment parler, comment agir et comment rebâtir. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que la paix qui surpasse toute intelligence commence à inonder ton cœur et ta maison. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à chacun de vous qui nous rejoignez de partout dans le monde. C'est une joie et un privilège d'être avec vous. Avant d'aller plus loin dans la parole et la prière, je veux te demander une chose. Si tu sens déjà la présence de Dieu, si ce temps est une bénédiction pour toi, écris dans les commentaires: ma famille est couverte par le sang de Jésus. Déclare-le avec foi. Je t'invite aussi à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous, et à faire un acte prophétique. Partage cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et je veux que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin, car à la fin de cette session, je vais prier d'une manière très spécifique et intense pour la restauration des relations brisées entre les parents et les enfants et entre les époux. Si cela te concerne, ne pars pas. Dieu a un miracle pour toi. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est l'un des plus importants pour nos vies. Prière pour ma famille avec la force du psaume 91 et la paix du psaume 23. Il y a une dualité divine ici. Il y a la forteresse et il y a le pâturage. Il y a le bouclier et il y a la houlette du berger. Dieu veut non seulement te protéger des attaques extérieures, mais il veut aussi te donner une paix profonde et une restauration à l'intérieur de ton foyer.
Notre premier pilier de prière est la force protectrice du psaume 91. C'est un psaume de guerre spirituelle, une déclaration d'immunité divine. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il y a deux choses cruciales ici. D'abord, le verbe demeurer. Ce n'est pas une visite occasionnelle. Ce n'est pas aller à l'église le dimanche, puis vivre le reste de la semaine comme si Dieu n'existait pas. Demeurer, c'est vivre, c'est habiter, c'est faire de sa présence ta résidence permanente. La protection divine n'est pas une assurance que l'on sort seulement en cas de problème. C'est un style de vie. La question que je te pose aujourd'hui est, où demeures-tu? Ta pensée demeure-t-elle dans la peur? Ton cœur demeure-t-il dans l'amertume? Tes paroles demeurent-elles dans la plainte? Dieu t'appelle à déménager. Viens demeurer sous l'abri du Très-Haut, El Elyon, le Dieu qui est au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute crise économique. Ensuite, il est dit que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Son ombre te couvre. Quand le soleil brûlant des épreuves frappe, son ombre t'apporte le rafraîchissement. Quand l'ennemi te cherche, tu es caché en lui. Je me souviens d'une famille de notre Église. Ils étaient dans une saison terrible. Le mari avait perdu son travail. Leur fils adolescent commençait à prendre un mauvais chemin et un diagnostic médical inquiétant était tombé sur la mère. Tout semblait s'effondrer. Ils étaient terrifiés. Un soir, abattus, ils se sont mis à genoux dans leur salon et la seule chose que l'épouse a pu faire, c'est d'ouvrir sa Bible au psaume 91 et de commencer à le lire à haute voix avec des larmes coulant sur son visage. Au début, ce n'était que des mots, mais peu à peu, la foi a commencé à monter dans leur cœur. Ils ont pris la décision de demeurer dans cette parole. Chaque matin, avant que les enfants ne partent à l'école, ils se rassemblaient et lisaient un passage. Chaque soir, avant de se coucher, ils déclaraient « 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. » Progressivement, l'atmosphère de leur maison a changé. La peur a été remplacée par une confiance surnaturelle. Le mari a trouvé un meilleur emploi quelques semaines plus tard. Leur fils, voyant la foi et la paix de ses parents, a eu une conversation profonde avec eux et son cœur a commencé à changer. Le diagnostic médical s'est révélé être une erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de dire à l'Éternel « Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. » Toi qui m'écoutes, peut être que la maladie frappe à ta porte. Peut être que la menace de la perte d'emploi plane sur toi. Peut être que tu as peur pour la sécurité de tes enfants dans ce monde. Fais du psaume 91 ta déclaration quotidienne. Déclare-le sur ta famille. Dis-le avec autorité. Ce ne sont pas juste de jolis poèmes, ce sont des armes spirituelles. Mais la protection ne suffit pas si, à l'intérieur des murs de la maison, c'est le chaos. C'est pourquoi Dieu nous donne le deuxième pilier, la paix pastorale du psaume 23. Si le psaume 91 est la forteresse contre l'ennemi extérieur, le psaume 23 est le baume qui guérit les blessures intérieures. Écoute ce joyau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quelle image magnifique! Jésus n'est pas seulement le lion de la tribu de Juda qui te défend. Il est aussi le bon berger qui te conduit. Remarque bien les mots. Je ne manquerai de rien. Cela ne parle pas seulement de nourriture ou d'argent. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de joie. Tu ne manqueras pas de sagesse pour élever tes enfants. Tu ne manqueras pas de pardon pour ton conjoint. Le berger pourvoit à tout. Le passage le plus important pour nos familles aujourd'hui peut être celui-ci. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que l'âme? C'est le siège de nos émotions, de notre volonté, de nos pensées. C'est là que les blessures se logent. Les mots durs d'un conjoint, la rébellion d'un enfant, les déceptions, l'amertume. Tout cela brise notre âme. Et quand les âmes des membres d'une famille sont brisées, la maison devient un champ de mines émotionnelles. J'ai vu des familles qui étaient protégées de l'extérieur, matériellement à l'aise, mais qui se détruisaient de l'intérieur. Le silence à table était pesant. Les regards étaient froids. Le pardon était un mot étranger. Ils avaient besoin que le bon berger vienne et restaure leurs âmes. Une jeune femme m'a raconté un jour comment sa relation avec son père était complètement rompue depuis des années. Ils vivaient sous le même toit, mais étaient comme deux étrangers. Il y avait trop de fierté, trop de blessures. Un jour, en lisant le psaume 23, elle a eu une révélation. Elle a cessé de voir son père comme son ennemi ou comme un problème et a commencé à prier pour lui en le voyant comme une brebis perdue et blessée qui avait besoin du bon berger. Elle a prié « Seigneur, sois son berger, restaure son âme ». Elle a prié la même chose pour elle-même. Et au lieu de l'affronter avec des accusations, elle a commencé à poser de petits actes de bonté, sans rien attendre en retour. Un café le matin, un passe, une bonne journée. Lentement, miraculeusement, le cœur de son père s'est adouci. Un soir, il s'est assis à côté d'elle et lui a dit, les larmes aux yeux, « Pardonne-moi ». Le bon berger avait restauré leurs âmes. Peut être que dans ton foyer, la communication est rompue. Peut être que le ressentiment a bâti des murs entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants. Ta prière aujourd'hui ne doit pas être « Seigneur, change-le, change-la », mais « Seigneur, sois notre berger, restaure nos âmes, conduis-nous près des eaux paisibles du pardon et de la réconciliation ». C'est une prière que Dieu se plaît à exaucer. Alors tu vois, ce n'est pas l'un ou l'autre. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la force du guerrier du psaume 91 pour nous défendre et de la douceur du berger du psaume 23 pour nous guérir. Nous avons besoin de la forteresse et du pâturage. Nous avons besoin du refuge et de la restauration. Maintenant, prépare ton cœur. Oublie les distractions autour de toi. Je vais lire et déclarer sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, la totalité du psaume 91. Reçois chaque mot non comme une poésie ancienne, mais comme une parole vivante et agissante pour ta vie aujourd'hui. Ferme les yeux si tu le peux et reçois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, prions ensemble. Joins ta foi à la mienne. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous tenons sur la vérité inébranlable de ta parole. Nous te remercions pour la promesse de protection totale contenue dans le psaume 91. Nous choisissons de demeurer en toi. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu. Nous recevons maintenant cette protection sur chaque membre de notre famille. Nous déclarons que le filet de l'oiseleur, qu'il s'agisse de dettes, de dépendance ou de mauvaises relations, est brisé. Nous déclarons que toute peste, toute maladie, toute attaque contre nos corps est annulée par les meurtrissures de Jésus. Que 1000 plans de l'ennemi tombent à notre côté, que 10 000 stratégies des ténèbres s'effondrent à notre droite, notre maison, notre famille ne sera pas atteinte. Nous commandons à tes anges de camper autour de nos maisons, de nos enfants à l'école, de nos conjoints au travail. Garde-nous, protège-nous, délivre-nous de tout mal, au nom de Jésus. Et Père, nous venons aussi pour recevoir la paix du bon berger, le shalom du psaume 23. Seigneur Jésus, nous te reconnaissons comme le berger de notre famille. Pardonne-nous pour les fois où nous avons essayé de tout contrôler par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous te remettons les rênes. Conduis-nous, dirige-nous près des eaux paisibles. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je prie avec une ferveur particulière pour chaque relation familiale brisée sous le son de ma voix. Pour le mari et la femme qui ne se parlent plus, qui vivent comme des colocataires sous le même toit. Seigneur, sois le berger de leur mariage. Restaure leurs âmes. Fais tomber les murs de fierté, de ressentiment et d'amertume. Rallume la flamme du premier amour. Père, je prie pour chaque parent dont le cœur est brisé par un fils ou une fille rebelle. Pour cet enfant qui s'est éloigné de la maison et de la foi. Seigneur berger, tu quittes les 90 pour aller chercher celle qui est perdue. Va chercher cet enfant où qu'il soit. Touche son cœur. Convainc-le de ton amour et ramène-le à la maison. Je prie pour que des ponts de communication soient rebâtis. Je brise les malédictions de division familiale transmises de génération en génération. Je déclare une nouvelle saison de restauration, de pardon et d'unité au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie pour un déblocage dans tous les domaines. Sur tes finances, je brise l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté.
Je déclare que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Je libère une onction de prospérité, de faveur, de portes ouvertes et d'annulation de dettes. Sur ta santé, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, à toute maladie, à toute douleur de quitter ton corps maintenant. Que la puissance de guérison du Saint-Esprit coule en toi, de la tête aux pieds. Sois guéri au nom de Jésus. Dans ton combat spirituel, toute arme forgée contre toi, contre ta famille, est dès maintenant nulle et sans effet. Toute parole de malédiction prononcée contre toi est transformée en bénédiction. Tu n'es pas une victime, tu es plus que vainqueur en Christ. La victoire est dans ta maison. La paix est dans ta maison. La provision est dans ta maison. L'amour est dans ta maison. Crois-le, reçois-le, marche en cela. Et maintenant, reçois cette bénédiction apostolique sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations et la paix dans tes finances, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen. Sois béni, famille.